bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Ali Nizari, vous le connaissez, il vient souvent sur le plateau de Kwezi, on aime bien le recevoir. Il est président de l'UDAF. Ali, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a pu voir ici et là les fameux déchirements entre les différents collectifs qui existent aujourd'hui, entre le collectif des citoyens mahorais, le CODIM, le collectif Camara en plaisantait l'autre jour avec ça, les différents collectifs qui existent. En quoi ce déchirement concerne l'UDAF que vous représentez aujourd'hui ? Non, ce déchirement ne concerne pas l'UDAF parce que l'UDAF, c'est une association régie par des textes. Oui. Nous regroupons aujourd'hui une vingtaine d'associations réparties sur les territoires, dont l'objectif des UDAF, c'est la défense des intérêts des familles. Voilà. En quoi les familles sont concernées par ce déchirement ? Voilà, justement, je pense que je vais un peu avancer sur le raisonnement. Donc aujourd'hui, s'il y a des collectifs qui ont aussi un intérêt de défendre les Mahorais, déjà, c'est dommage si à un moment donné, ces collectifs se déchirent. Moi, je ne connais pas les raisons, premièrement. Deuxièmement, nous, à l'UDAF, étant donné que nous, quand même, nous intervenons sur les territoires et que forcément, les familles que nous suivons sont forcément aussi des familles qui côtoient peut-être aussi ces collectifs. C'est aussi dommage de voir que ce sont les mêmes familles qui sont un peu balancées. Moi, je pense que les collectifs doivent avoir un objectif commun. Je crois que c'est ça. Et puis, c'est déjà le cas, défendre les intérêts de Mayotte. Oui, tout à fait. Mais bon, justement, méthode, on se pose des questions. Voilà. Après, il y a une question de méthode, il y a une question de leader aussi. Bon, à l'UDAF, on connaît un seul leader. Les collectifs, il y a plusieurs leaders. Moi, j'en vois beaucoup. J'en vois beaucoup. Moi, je les respecte parce qu'ils font un travail remarquable. Sauf que, bon, à un moment donné, peut-être il faut s'organiser autour de ça. Nous, on peut les inviter à venir à l'UDAF pour voir comment nous, on travaille avec les élus. Parce que nous, c'est ça le problème, c'est que dans ce pays, chacun veut occuper la place qui lui appartient pas. En fait, moi, je pense que si chacun reste à sa place, je pense qu'on aura avancé. Nous, l'UDAF, on ne va jamais occuper la place des élus. Ça, c'est si le jour où vous me verrez faire ça, ça veut dire qu'il faut m'enfermer ou il faut trouver une solution. Je note, voilà, exactement. Enfermer, Ali. Donc, moi, je pense que la première des choses, il faut que chacun reste à sa place. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut qu'on ait des intérêts communs, qu'on partage les mêmes idées, qu'on travaille ensemble. Enfin, qu'on travaille ensemble avec tous les, après, il peut y avoir que ce soit les collectifs. Oui, mais ça, c'est pas grave. On peut être, je peux ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais travailler avec lui, c'est tout à fait faisable. Et puis, avoir un respect envers les autorités. Moi, je pense que c'est très important. Les autorités, c'est les élus, c'est l'État. Les élus, c'est l'État, etc. Il faut, à partir du moment où vous avez tous ces éléments, vous pouvez construire quelque chose de pérenne. Et puis après, il faut savoir, il faut se dire les choses. Chacun dans ses collectifs a un peu ses centres d'intérêt. Vous comprenez? Bon, je ne vais pas aller plus loin, mais nous, à l'UDAF, c'est clair, c'est que c'est une association régie par des textes. Moi, par exemple, le président, je ne peux pas faire n'importe quoi sans consulter ma base, sans consulter le CE, etc. Moi, je pense que c'est aussi ça. Et puis aussi, pour finir, il faut que ces structures-là évoluent avec le département. Nous, par exemple, à l'UDAF, on s'adapte selon les législations, selon comment on appelle ça? Et selon l'ensemble des éléments qui feront qu'aujourd'hui, on aura un développement qui est attendu par la population. Les textes, etc. Donc, à partir du moment où on se... et puis, il faut que ces collectifs-là participent à toutes les réflexions aussi. Mais c'est justement ces collectifs, il y en a certains qui sont venus sur ce plateau, comme notamment les citoyens mahorais. Il y a eu Estelle Youssoufa, on a reçu le CODIM à plusieurs reprises, on a reçu des visions différentes et des regards différents sur ce phénomène. Mais la majorité de ces collectifs, je ne dis pas tous, mais la majorité de ces collectifs disent ne plus vouloir travailler avec les élus ou avec l'État puisqu'ils se sentent floués. Et vous dites il faut travailler avec les élus et l'État. Donc forcément, il y a déjà une vision différente de la situation. De toute façon, que l'on veut ou pas, à partir du moment où vous allez
vouloir occuper la place qui ne vous appartient pas, vous allez forcément échouer. Oui. Voilà. Et les élus ont leur place. Moi, je ne défends personne. Hein. Mais je suis en train de dire il faut que chacun reste à sa place. À partir du moment, on peut faire des jugements. On peut se faire des critiques. Ça, ce n'est pas gênant. Mais à partir du moment où un membre de collectif veut faire à la place de l'élu, ça, c'est vraiment le monde à l'envers. Hein. Ouais. Ça, c'est le monde à l'envers. Ouais. Donc, il faut qu'on arrête à un moment donné, que chacun puisse respecter la place de l'autre. Et puis après, quitte à travailler ensemble dans l'intérêt de la population. Surtout dans l'intérêt de la population. Qu'est-ce que vous pensez des actions médiatiques que fait Estelle Youssoupha, par exemple? Bon, moi, je n'entre pas dans le détail, mais moi, je trouve que oui, elle va trop loin, selon elle vous? va trop loin, et puis surtout, à chaque fois qu'il y a qu'elle voit un élu, je prends un exemple très récent, discuter avec un dirigeant extérieur, ça, il fait toute une histoire. Moi, je pense qu'elle pourrait se poser pour aller travailler intelligemment avec ces élus-là. Je pense que les élus sont tout à fait ouverts, et l'État, et nous, je pense qu'elle en fait trop. Elle en fait trop. Et ça, c'est dommage. C'est dommage parce que toute cette énergie, on pourrait l'utiliser pour construire le pays. Kamar, une question pour Ali Nazir. Alors, moi je dis, c'est la force de notre nation, c'est la démocratie. Vous dites travailler avec les élus, mais il faut qu'il y ait aussi quelque part la population. Là, c'est un pays de révolution. La population pour tirer la sonnette d'alarme à chaque fois que ça ne va pas. On l'a vu en France avec les Gilets jaunes. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, au sein des Gilets jaunes, il y a des désaccords de la manière dont on fait le mouvement, mais aujourd'hui à Mayotte, on comprend que la population, dont les collectifs, ne font plus confiance aux élus et aux autorités, comme l'a dit Patrick. Donc forcément, il va y avoir toujours cette distance et cette vision différente des choses. Oui, justement, moi je suis pas là pour défendre ni les élus ni les collectifs, mais je suis en train de dire qu'à partir du moment où on travaille ensemble, on peut éviter tout ça, justement. Oui, mais bien sûr, mais c'est votre avis qui nous intéresse, justement, et vous avez raison. Est-ce que ça ne serait pas aux élus, comme ça se fait en France, à regagner la confiance de la population plutôt que de dire à la population allez travailler avec les élus? Peut-être, oui. Hein? Voilà, c'est une idée, enfin c'est une option. Oui, bien sûr, c'est une option aussi. C'est une option. Ouais. Moi, je ne suis pas en train de dire que ça soit les élus qui vont avec la population ou l'inverse. Moi, ce que je veux, c'est qu'à un moment donné, qu'on puisse travailler ensemble. Ouais. Voilà. Parce que vous défendez les familles. Est-ce que dans votre quotidien, Ali Nizari, est-ce que vous êtes des fois à la rencontre d'une famille qui est divisée, qui s'engueule en gros, au sein même de la même famille, en ayant deux visions différentes du collectif? On n'a pas encore eu la situation, mais c'est possible. C'est possible. Donc nous, justement, là où c'est dramatique pour les familles, c'est que les familles sont perdues. Oui, c'est-à-dire, comment ça? Ils sont perdus parce qu'ils ne savent pas à qui croire. Est-ce que c'est le collectif? Est-ce que c'est les élus? Etc. En revanche, moi, ce que j'aurais bien aimé aussi lancer comme deuxième message, c'est qu'à chaque fois que certains... Parce qu'on a quand même des élus qui sont sur les dossiers. À chaque fois qu'un élu avance sur un dossier, il faut aussi que le collectif soit aussi là pour passer le message à la population, pour dire « Ah, il y a un élu qui a fait telle chose, il faut l'applaudir, il faut le saluer. » Mais à chaque fois, les interventions, c'est souvent lorsque les choses vont mal. C'est là où c'est là où c'est inquiétant pour la population, pour les familles. Et inversement aussi, si aujourd'hui le collectif fait des choses dans l'intérêt de la population et qui facilite aussi le travail des élus, il faut qu'à un moment donné aussi, peut-être que les élus l'annoncent. Oui. Donc à partir de là, du moment où ils sont diamétralement opposés, chacun travaille à son coin, forcément il y aura cette fossé qui m'inquiète moi, sincèrement. Kamar? Oui, alors je disais, tout à l'heure vous disiez, chacun va être leader, donc vous les voyez un peu partout, chacun va être leader. La guerre des chefs. Voilà, exactement, la guerre des chefs. Est-ce que là, d'ailleurs, Issek Abdillah le disait hier, il demande aujourd'hui au conseil départemental, par exemple, de rassembler un peu tous ces collectifs et de dire, voilà, maintenant, nous, ce qu'on propose, c'est ça. Sauf que, même au sein des élus, il y en a qui pointent du doigt et qui indexent aussi ces collectifs, donc qui ne veulent pas forcément travailler avec ces collectifs. Là c'est encore
plus dangereux. Parce que si le collectif tend la main et que certains élus repoussent, là, c'est encore plus dangereux. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on laisse tous les querelles. Parce que, après tout, ce sont souvent des histoires de personnes. Il faut qu'on se dise les choses aussi. Ils sont souvent des histoires de personnes. Il faut juste changer le leader du collectif pour voir que les données changent systématiquement. Vous qui êtes souvent sur le terrain, vous êtes au contact de ces familles, et c'est votre métier. Est-ce que les familles à Mayotte ont le sentiment d'être en danger? Le fameux danger qui est évoqué par un certain nombre de leaders de différents collectifs, le danger qui arriverait de l'extérieur, des Comores, etc. Bon. Qu'est-ce que ressentent les gens? Qu'est-ce que ressent la population? Qu'est-ce que ressentent les familles? Vous savez, les Mahorais ont toujours été vigilants. Ouais. Le mot rahachiri, c'est un terme qui a été inventé par nos anciens. Ouais. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ils ont toujours été méfiants de tout ce qui arrive de l'extérieur, etc. Donc aujourd'hui, ça ne change rien du tout, sauf que je pense qu'ils sont encore plus traumatisés à partir du moment où ils voient que les élus et les collectifs ne travaillent pas ensemble. Mais oui. Voilà, je pense que c'est ça. Mais bon, le fait que les Mahorais soient vigilants, il y a eu toujours cette méfiance, cette vigilance. Récemment, nous avons parlé de toilettage institutionnel. Les Mahorais sont toujours méfiants. Est-ce que ce n'est pas une démarche pour nous ramener au Comores? Voilà, ça c'est quelque chose qui est connu. En fait, c'est l'avantage que nous connaissons notre histoire. Et qu'à partir du moment où nous la connaissons, nous devons travailler en fonction de ça pour rassurer la population déjà et pour avancer. Bien sûr, mais clairement, je ne sais pas si vous y étiez, mais le séminaire qu'il y a eu au conseil départemental, où on a vu Majani en pleurs, quitter l'hémicycle sous les huées, le président du conseil départemental, quitter l'hémicycle, le sénateur Tani, quitter l'hémicycle, le congrès, qui a un sens à Mayotte, ça veut dire quelque chose le congrès à Mayotte, et qui ne s'est pas déroulé comme ça devrait se dérouler, où normalement c'est la population ou les représentants de la population qui s'adressent aux élus. Ça ne s'est pas déroulé comme ça non plus. Est-ce que tout ça, ça contribue au fait que les familles que vous côtoyez sont paumées aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on perd nos racines, vous perdez vos racines? Déjà, c'est le résultat de ce que je disais tout à l'heure, que si chacun n'occupe pas sa place, à un moment donné, il va y avoir un clash, et ça s'est vu avec comment on appelle ça. Nous avons oublié nos valeurs parce que à Mayotte, les Mahorais ont l'habitude de respecter l'autorité, de respecter les élus, l'ancien, etc. Donc ça s'est vu que c'est un peu dommage et que bien sûr c'est regrettable pour les familles. Et les familles en parlent. Et c'est dommage aussi d'en arriver là. Tout ça parce que ça rejoint ce que je disais. À partir du moment où chacun restera à sa place, à partir du moment où on travaillera tous ensemble, je pense qu'on pourra déjà avancer. Mais c'est quoi la place de chacun? Est-ce que chaque citoyen n'est pas, qui se sent concerné par ce qui se passe à Mayotte? Je prends un exemple. Un président de l'UDAF qui veut faire la place de sénateur. Mais vous imaginez? C'est-à-dire que si un élu national arrive ici, je revendique cet élu national, au lieu d'aller voir le sénateur qui est quand même un représentant national, vient voir le président de l'UDAF. Vous voyez bien que là, c'est vraiment le monde à l'envers. Et à Mayotte, souvent, on a ce genre de démarches qui ne sont pas franchement favorables au développement du pays, mais qui tendent tout simplement à nous diviser et à créer de la zizanie là où il ne fallait pas. Alors que, sincèrement, il y a certains élus qui font leur travail, il faut saluer ce qu'ils font. Il y a des jeunes dans ces collectifs-là qui ont des bonnes réflexions, il faut les prendre en compte, etc., pour avancer. Moi, je pense qu'on a vraiment tous les arguments et les éléments qu'il faut pour pouvoir avancer dans ce pays sans se créer des conflits partout, là même où il n'y en a pas. Donc voilà, on perd du temps en fait. Il y a des réactions. Là, je ne vais pas la lire entièrement parce qu'elle est un peu longue, encore une fois. Je m'adresse à Fatiou qui envoie régulièrement des messages. Arrête, Fatiou, de nous envoyer des messages de 10 km. Juste quelques phrases, ça suffit. On ne peut pas te lire l'intégralité des messages. Mais voilà, le début. Bonjour, il faut que M. Ali Nizari arrête de vendre un monde de bisounours aux Mahorais. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, moi je n'entre pas dans ce genre de discussion stérile. Moi je trouve que c'est quand même dommage.
C'est dommage d'entrer dans des discussions alors oui, que voilà, vous prenez la discussion avec tout le monde. Moi je suis déjà, ça fait déjà 15 ans que je suis sur le terrain. Ouais. Je travaille, il y a des résultats. Ouais. Aujourd'hui, si je suis là, c'est parce qu'à un moment donné, il faut qu'on lance un message, que tout le monde puisse travailler ensemble. C'est le premier, fédérer la population. Exactement, c'est le message que je passe. Après des messages comme ça. Qui serait le meilleur chef pour fédérer la population? J'en sais rien. Moi, je suis pas là pour donner des leçons, etc. Je suis là pour dire, il faut qu'on travaille ensemble. Il y a des gens plus intelligents que moi. Ils peuvent ramener tout le monde ensemble pour travailler sur les valeurs de l'un. Mais moi, sur des messages comme ça, je trouve dommage que des jeunes alors que l'énergie qu'ils devraient balancer dans son texto, serait bien que serait mieux peut-être de faire une proposition intelligente. Voilà. Kamar, une réaction, ça s'est fait. Alors, la réponse de Ali Nizari. Alors d'ailleurs, pour commencer cette réconciliation, ce rassemblement de tout le monde, de retrouver l'unité à Mayotte, quand on voit l'acharnement, par exemple, je vais citer un exemple, sur Estelle Youssoufa, par exemple, est-ce que aujourd'hui, ça aurait pas été mieux, Ali Nizari, par exemple, pas spécialement vous, mais de dire aux gens, allez, c'est bon, on n'indexe personne, Estelle Youssoufa ou Madi ou Ali Kombo, peu importe, laissons ça, il n'y a pas besoin d'alimenter encore l'acharnement, laissons tout ça, demandons à tous ces gens-là de venir se rassembler et qu'on discute. Mais justement, c'est ce que on a laissé l'acharnement continuer pendant des jours et des jours. Estelle veut faire de la politique, Estelle va, je sais pas, on ne sait pas elle est qui, elle est venue. Donc, vous voyez que les gens finalement sont restés dans leur position. Bien sûr, parce que bon, c'est aussi le défaut d'avoir ces réseaux sociaux. On voit des choses qui... Non, moi je ne rentre pas dans ce débat Estelle ou tout ça. Moi je suis en train de dire, à un moment donné, il faut que tout le monde arrête de faire semblant sur des choses, qu'on puisse travailler ensemble dans l'intérêt de ce pays. C'est tout. On peut être d'accord ou contre moi, c'est pas là le souci. Et moi, je pense que cette force-là, et aujourd'hui, j'insiste encore pour dire que si tout le monde reste à sa place, on peut avancer. Merci beaucoup Ali Nizari d'être venu sur ce plateau. On a entendu votre message de paix, de fédérer également et de se retrouver tous ensemble pour améliorer le combat. Exactement. Parce que, et là-dessus vous êtes d'accord, évidemment qu'il y a combat à Mayotte. Bien sûr, tout à fait. Merci infiniment d'être venu Ali Nizari. On rappelle, vous êtes le président de l'UDAF, vous occupez de ces familles. Restez sur le plateau si vous allez passer devant la caméra. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.